tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce 11e épisode, on va parler de pensée binaire. La pensée binaire peut être la cause de nombreux tracas, je dirais, car elle alimente notre brouhaha mental. Et je me souviens d'une époque d'ailleurs pas si lointaine, où j'étais déprimée à l'idée de faire des tâches ménagères, certaines tâches quotidiennes, etc. Et en regardant maintenant la situation, je peux voir à quel point ma pensée absolutiste était en grande partie de la cause pour laquelle je ne pouvais pas sortir de la situation. En fait, la pensée binaire nous pousse à voir le monde selon la loi du tout ou rien, et nous mène à voir la réalité en termes de dualité, à mettre les éléments en opposition et à scinder les problèmes en deux extrêmes. Mais qu'est-ce que la pensée binaire ? En fait, c'est une pensée traditionnelle, issue d'un monde ancestral de pensée, de l'observation du monde. Un monde fait d'opposition, le jour, la nuit, un homme, une femme, le bien, le mal. Cette réflexion analytique forgée par Aristote, Descartes, consiste en fait à disjoindre, distinguer et conduit à cloisonner et opposer pour comprendre le monde qui nous entoure. Dans la pensée binaire, il n'y a pas de place pour les demi-teintes. En fait, tout est blanc ou noir. Bon ou mauvais, beau ou laid. C'est la loi du tout ou rien. En fait, une chose peut être parfaite ou nulle. La pensée binaire nous donne également l'illusion que nous avons les réponses à toutes les questions de la vie, quand en réalité, nous ne savons pas. En fait, s'engager dans ce type de pensée peut causer beaucoup de problèmes inutiles dans notre vie. Mais je tiens à te rassurer, avoir des pensées binaires, c'est tout à fait normal pour notre cerveau. Rappelle-toi, notre cerveau veut nous maintenir en vie. En fait, il est notre super ordinateur supersonique, pro de l'automatisation. Et pour ça, en fait, il veut faire un minimum d'efforts. Donc si pour notre cerveau, on a seulement deux choix, en fait, il y va avec ça. Et c'est sûr que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons tous été plus ou moins imprégnés de cette forme de pensée, la pensée binaire. D'ailleurs, je vais te donner quelques exemples ici pour avoir des exemples plus concrets. Côté carrière, est-ce que je quitte mon emploi pour vivre de ma créativité et lancer mon entreprise, ou je reste dans mon confortable statut de salarié et je m'assure une certaine sécurité? Sécurité financière, bien sûr. Un autre exemple que je peux te donner, c'est côté parents. Est-ce que je donne à mon enfant un dessert même s'il n'a pas fini son assiette, ou je l'envoie au lit? Il y a une forme ici d'une punition. Côté entreprise, ça j'adore cet exemple. Je suis manager, directrice, gestionnaire, et là j'ai un conflit. Est-ce que j'interpelle les RH ou je règle le problème moi-même? Combien de fois des gestionnaires, des managers dissocient en fait les problèmes humains des problèmes techniques, jusqu'à devoir parfois externaliser la gestion des conflits internes à des professionnels de la relation humaine. Comme si en fait performance technique et humaine en fait étaient cloisonnées. Et finalement, les objectifs financiers et RH étaient deux entités totalement indépendantes. Maintenant, est-ce que c'est utile en fait d'avoir des pensées binaires ? À mon avis, oui. Je ne dis pas qu'il faut exclure cette méthode de pensée. C'est sûr qu'elle a quand même une certaine légitimité et peut être utile dans de nombreux cas, comme par exemple pour résoudre des problèmes simples et techniques. Dans mon cas, je sais que je constate que j'ai la pensée binaire et ça me sert à court terme, par exemple, pour aller rapidement droit au but, être en mode action et pour des simples problèmes. Mais pour des problèmes plus techniques, plus complexes, appréhender les choses dans une perspective, je dirais, plus nuancée est à privilégier. Aussi, c'est sûr que la liste des inconvénients de la pensée binaire est longue, car poussée à son extrême, elle peut quand même s'avérer dangereuse. On connaît tous malheureusement certains courants extrémistes. Mais si je reviens à un niveau plus personnel, plus intrinsèque, quand je parle davantage de discours interne, en fait, les inconvénients que je vois dans la pensée binaire est multiple. Je vais te donner quelques exemples. Premièrement, la pensée binaire augmente nos déceptions, car j'ai souvent un point de vue binaire crée des besoins artificiels qui mènent à bien des cas à la déception. Un exemple, ce serait le bonheur au travail. La notion de bonheur au travail, en fait, si je n'aime pas 100% des tâches que je fais, alors je suis malheureux dans mon travail. Et en essayant de changer la circonstance, donc ici mon environnement, mon travail, c'est pour chercher justement cet état de bonheur. Deuxième inconvénient que je vois d'ailleurs, c'est la pensée binaire nous rend moins disposés en fait à faire des compromis.
Ce qui fait que ça peut affecter en fait les relations que nous essayons de construire avec les autres personnes. Rappelle-toi, on est des animaux sociaux, on a besoin de la proximité des gens. On veut appartenir à un groupe. Lorsque nous regardons le monde, par contre, de manière trop stricte et trop simpliste, en fait, nous sommes moins enclins à faire des compromis et coopérer avec les autres pour répondre à des intérêts communs. Et les gens sont souvent, bien sûr, rebootés par des personnes qui pensent toujours avoir raison et qui ont des opinions dogmatiques, je dirais, sur le monde. D'ailleurs, si tu veux construire des relations plus solides, plus saines, essaie d'être plus flexible. Je me rappelle d'ailleurs un atelier que j'avais réalisé il y a quelques années, où suite à une exposition en fait de problèmes, il y avait une personne qui était campée sur ses positions et ne voulait pas forcément essayer des nouvelles méthodes de faire, ne voulait pas être en mode solution. Et le problème, c'est qu'à la fin de l'atelier, elle s'est mise à dos l'ensemble des participants. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc, être dans la curiosité intellectuelle, à mon avis, c'est une posture intéressante à avoir dans ce genre de cas pour enrichir le dialogue. Le troisième inconvénient que je vois dans la pensée binaire, c'est que la pensée binaire nous régresse. Et oui, cela entrave notre développement personnel et notre croissance en tant qu'individu. C'est aussi elle qui nous coince dans nos vieilles habitudes et modes de pensée. Si nous reconnaissons que nous ne savons pas tout sur le monde, en fait, nous pouvons commencer à apprendre de nouvelles choses et ainsi changer nos habitudes. Généralement, la pensée binaire, en fait, est livrée avec l'hypothèse que nous savons toujours où aller et quand y aller. Mais en fait, la vérité, c'est que nous ne savons pas. Parfois, de nouvelles informations et de nouvelles expériences nous permettent d'ajuster notre choix. Rappelle-toi, on est des êtres dynamiques, on n'est pas statiques, donc on ne peut pas avoir un choix statique dans notre vie. Quatrième inconvénient que je vois, c'est que la pensée binaire limite notre point de vue. En fait, elle reste quand même clivante et empêche des échanges factuels. Quand on voit des choses en noir ou en blanc, en fait, nous nous privons des différentes alternatives qui s'offrent à nous pour voir le monde. Pourtant, en fait, les autres points de vue peuvent être aussi bons, sinon meilleurs que notre point de vue factuel. La pensée binaire crée souvent un choix, exemple entre A, B, tourner à droite ou à gauche, alors que la solution peut être C est un point de vue plus précis et utile dans notre cas. Et pourquoi ce sont tous des inconvénients ? En fait, notre vision du monde nous est propre et notre réalité n'est que subjective. Et malgré les difficultés que cela peut représenter, en fait, en prendre conscience est un mécanisme essentiel pour élargir son prisme de référence. Alors, le défi maintenant est de parvenir à dépasser cette logique, du tout ou rien, du lui ou moi, pour aller vers une logique qui soit, disons, plus utile pour nous. Alors, comment sortir de la pensée binaire ? En fait, la solution existe. Alors, comment s'en détacher ? En fait, ça s'appelle un processus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce mot, mais j'aime bien moi. Processer. Processer, c'est quoi ? C'est étape par étape, y aller pas à pas. La première étape serait en fait de prendre conscience en fait quand on est présence de ces pensées binaires, être conscient d'eux. Parce que généralement en fait, on n'est pas conscient qu'on a ce genre de pensée en fait. Donc prendre conscience que nous agissons de manière binaire est donc la première étape. La deuxième étape est d'apprendre à nuancer. Comment ? Apprendre à nuancer, c'est vouloir passer à l'action en fait pour modifier son comportement. Et car la réalité en fait est toujours plus complexe et plus riche que ne le suggère notre petite carte du monde. Et comment apprendre à nuancer en modifiant son comportement ? C'est de le faire pas à pas. Commencer par évaluer plus d'un critère, s'autoriser à réviser nos évaluations et nos points de vue pour enfin s'ouvrir au champ des possibles. Et pour te redonner l'exemple de tout à l'heure, je vais reprendre l'exemple du côté carrière. Si on pense qu'on a seulement deux options, donc l'option A, l'option B, l'option A serait « je lance mon business et je vis de ma créativité ». L'option B serait « je suis salarié et j'ai une certaine sécurité financière ». Moi, je te propose de t'autoriser en fait d'avoir un autre point qui est le point C. Le point C serait « je me réconcilie avec les éléments de ma vie ». Je choisis un métier dans lequel je suis libre, je crée des choses, j'invente et j'organise mes ressources afin de faire vivre ma famille à long terme. En un mot, pour sortir du tout ou rien de la pensée binaire et pour parvenir à un certain degré de pensée, je dirais complexe, ça vient avec une autorisation consciente de penser en adulte et sortir un peu de l'enfance.
Pour clôturer cet épisode, je t'invite à essayer de démasquer dans tes habitudes cette pensée binaire qui souvent est présente, beaucoup plus qu'on croit. Vois aussi comment ton discours interne est présent devant cette violence très subtile qui nous empêche de cultiver notre potentiel. Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. D'ailleurs, si tu veux être coaché sur tes propres pensées binaires, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour une séance de coaching gratuite en allant sur la page rendez-vous de cultivetonpotentiel.com. Si tu penses à 2 ou 3 personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Je te rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et merci de m'encourager. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao ciao.